Le chemin de l'impossible. Dans un petit village niché entre des montagnes majestueuses, vivait un jeune homme nommé Elias. Depuis son enfance, il rêvait de devenir architecte et de construire un pont reliant son village au reste du monde. Mais dans cet endroit reculé, où les traditions pesaient lourdement, ses ambitions étaient souvent tournées en dérision. « Tu ferais mieux de travailler dans les champs comme ton père et ton grand-père avant toi », lui disait son oncle. Les rêves ne remplissent pas un estomac vide, mais Elias était déterminé. Il passait ses soirées à lire des livres qu'il empruntait chez un vieil enseignant du village, Maître Gaspard. Ce dernier voyait en Elias un feu ardent, une soif de connaissance que rien ne pouvait éteindre. « Ne laisse jamais personne éteindre ta lumière, jeune homme. Si ton cœur te dit de construire ce pont, alors construis-le, lui disait-il souvent. Un jour, Elias décida de partir en ville pour étudier l'architecture. Il travailla jour et nuit pour financer ses études, acceptant n'importe quel emploi. Il était serveur le matin, ouvrier le soir et étudiant la nuit. Beaucoup se moquaient de lui, affirmant qu'il ne pourrait jamais réaliser son rêve. « Tu gaspilles ton temps, Elias. Les grandes écoles ne sont pas faites pour des gens comme nous, » lui disait un collègue. Mais il refusait d'abandonner. Après plusieurs années de dur labeur, Elias obtint son diplôme avec brio. Pourtant, le véritable défi l'attendait. Convaincre les autorités et les investisseurs de financer son projet de pont. Il frappa d'innombrables portes, présentant ses plans avec passion. Mais chaque fois, il faisait face à la même réponse: un projet trop ambitieux. Qui garantirait sa réussite? Malgré ses refus, Elias ne renonça pas. Il retourna dans son village et décida de commencer seul. Il utilisa ses économies pour acheter quelques matériaux et convainquit quelques habitants de l'aider. « Si nous commençons, ils verront que c'est possible », leur disait-il. Les premiers jours furent désastreux. Le sol rocailleux était difficile à travailler. Les villageois doutaient, mais petit à petit, son acharnement devint contagieux. Un à un, d'autres vinrent l'aider. Les gens commencèrent à croire en son projet. Un matin, un journaliste entendit parler de cette initiative et vint faire un reportage. L'histoire d'Elias se répandit comme une traînée de poudre. Des investisseurs se présentèrent, les autorités commencèrent à l'écouter, et bientôt, le projet prit une ampleur nationale. Après des années d'efforts, le pont fut enfin achevé. Elias, debout devant son œuvre, se rappela tous les obstacles, les moqueries, les nuits sans sommeil. Il sourit. Ce pont n'était pas juste une construction. Il était la preuve vivante que les rêves sont faits pour être réalisés. Ce jour-là, les habitants du village traversèrent le pont pour la première fois, les yeux remplis d'admiration et de gratitude. Elias avait transformé l'impossible en réalité. Et depuis ce jour, plus personne n'osa rire des rêves d'un enfant. Quelques années plus tard, Elias fut invité à donner une conférence dans une prestigieuse université. Devant un amphithéâtre rempli d'étudiants, il partagea son parcours, insistant sur l'importance de la persévérance et de la foi en ses propres capacités. Ce qui semble impossible aujourd'hui sera une évidence demain, tant que vous refusez d'abandonner, conclut-il sous un tonnerre d'applaudissements. Son histoire inspira des générations de jeunes à poursuivre leurs rêves, quel que soit le poids des doutes et des obstacles. Elias n'avait pas seulement construit un pont physique, il avait bâti un chemin pour tous ceux qui osaient croire en l'impossible.